chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre tirage de la 3e semaine de février. Cette semaine, vous pourrez choisir soit le chien, fidèle compagnon, là en l'occurrence un teckel, voilà, ou alors Sa Majesté des Bois, le cerf, roi de nos forêts. Voilà. Pour les oracles, j'ai choisi Sur les pas du marcheur de papier. Et donc ça, c'est pour voir ce qui nous attend cette semaine. Voilà. Et puis pour le message, j'ai choisi l'oracle des animaux de Femme Bison Blanc, sorti tout récemment. Voilà, à tout de suite pour le tirage. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chien, nous allons voir où il nous mène aujourd'hui. Je vais retourner la première carte. Voilà, alors pour cette semaine, là la carte, c'est le dernier obstacle, voilà pour le mot-clé. Et nous y voyons un marcheur de papier qui semble arriver au bout de sa lutte, voilà, au bout de son escalade. Il est à quatre pattes, il est fatigué, il a un sac sur le dos qui semble lui peser, mais voilà, il est presque arrivé. Nous y voyons le coffre-fort juste au-dessus de lui. Le dernier obstacle, ça va être ce virage-là qui semble arriver et qui est abrupt. Donc voilà, je vois pour cette semaine l'idée, ou du moins l'énergie, qu'il vous reste un obstacle à traverser. Et surtout, en fait, pour cette semaine, eh bien, en fait, il ne faut... Ce que ça nous dit, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Vous êtes presque arrivé, vous êtes au bout de la course. Et il ne faut pas lâcher. Un trésor vous attend, de belles choses vous attendent. Vous avez donné beaucoup de votre personne jusqu'ici. Vous avez fait énormément d'efforts, vous avez sacrifié de votre énergie, de votre temps pour arriver là où vous en êtes. Et peu importe l'obstacle qu'il vous reste, on le voit, c'est pas un obstacle énorme, c'est un tout petit obstacle. Il ne faut pas baisser les bras et au contraire aller jusqu'au bout. Là, voilà. Ça nous dit vraiment que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes arrivé, vous êtes presque arrivé, et ne relâchez pas, surtout ne relâchez pas. C'est, comment dire, au niveau des efforts, là, s'il reste un obstacle, c'est un obstacle qui est bien moindre que tout ce que vous avez traversé. Et au contraire, là, vous allez être libéré. Au bout de la course, vous serez libéré et enrichi de tout ce que vous avez fait. Et voilà, quelque chose, un coffre ouvert vous attend. C'est vraiment ça, de belles surprises. Alors si c'est au travail, ne lâchez pas, allez jusqu'au bout. Et peut-être une élévation, un avancement vous attend. Si c'est dans votre vie privée, pareil, ne relâchez pas vos efforts, allez jusqu'au bout. Voilà, si c'est si c'est entretenir votre maison ou refaire votre maison ou l'achat de quelque chose, allez jusqu'au bout, ne baissez pas les bras, vraiment là, ne baissez pas les bras, vous avez tant donné que ce serait dommage parce que ce n'était pas pour rien, tous vos efforts. On va voir dans le livret, le grimoire magique, ce qui nous est dit
Donc c'est la carte 39. Alors je parle un peu du nez parce que je suis enrhumée aujourd'hui et je tousse un peu. Voilà. J'ai l'impression que ma voix a un petit peu changé. Voilà. Voilà. Courage, persévérance, récompense future, ultime épreuve. Voilà. C'est vraiment ça. Il vous a fallu du courage, il vous en faut encore un peu et il faut persévérer, ne pas lâcher, ne pas baisser les bras parce qu'effectivement, vous allez être récompensé de tous vos efforts. Voilà. Le côté ombre de cette carte, ça serait que vous abandonniez vos rêves en cours de route. Ça serait vraiment dommage que vous soyez fatigué et que vous disiez stop alors qu'en fait vous êtes pratiquement arrivé au bout de vos efforts. Ne baissez pas les bras, foncez, allez-y, allez-y avec toute votre pugnacité. Vous allez, c'est vraiment le dernier virage. Voilà. Ça serait aussi au côté ombre que vous perdiez espoir. Au contraire, tous les espoirs vous sont permis. Ça serait vous décourager, ne vous découragez pas. Et être assailli par les doutes, ne vous laissez pas envahir par les doutes parce que vraiment vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fourni des efforts jusqu'ici, vous avez eu le courage d'affronter votre destinée, votre périple, votre chemin. Ce serait dommage de baisser les bras. Voilà, vraiment aller jusqu'au bout. Ce n'est pas pour rien. C'est pour quelque chose de bénéfique, c'est l'aboutissement de ce que vous souhaitiez. Voilà. Alors le côté lumière, ça serait, alors continuez malgré les doutes, croire en ses rêves, la détermination, soyez déterminés, soyez tenaces. Les derniers efforts à fournir, le dernier effort à fournir, ne le lâchez pas, allez-y. Voilà. La lumière est au bout du tunnel. Voilà. Voilà. Le marcheur de papier vous parle, encore un petit effort, vous y êtes presque, n'abandonnez pas. Même si vous ne voyez pas encore le fruit de vos efforts, vous êtes sur la bonne voie, votre travail va finir par payer. Voilà. Donc, quoi qu'ait été votre lutte, vous allez être récompensé, vous allez être payé. Au bout de ça, on va voir sur quel animal vous allez pouvoir vous appuyer. Voilà, la sagesse. Le grand singe blanc, la sagesse. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, après tous ces efforts, après tous ces tourments que vous avez dû traverser et que vous avez traversé vaillamment, eh bien, vous attend la sagesse. Prenez ce dernier effort avec sagesse et dites-vous que avec le singe et sa sagesse, rien de mal ne peut vous arriver. Voilà, vous allez vers la paix, vous allez vers l'idée que tout se passera bien si vous continuez sur votre bonne ligne de conduite et sur ces efforts que vous avez fournis et qui vous ont fait mal, certes, mais que vous avez eu le courage d'avoir, en fait. Voilà. On va voir ce que nous dit le livret de Femme Bison Blanc. Donc la sagesse, le grand singe blanc. Voilà, à l'image du grand singe blanc. Prenez ce qui vous arrive à partir de maintenant avec sagesse. Voilà. On va voir ce qui nous est dit. Alors, message de l'esprit du grand singe blanc. Je suis l'esprit du grand singe blanc, je viens te guider vers la sagesse. Je te reçois avec plaisir dans la demeure de mon cœur. Comment puis-je t'aider? Voilà, il parle de vous aider, voyez? Même si tu ne me vois pas, je suis bien là et je t'écoute. Il est à vos côtés, voilà. Si tu veux connaître la paix intérieure et l'apaisement, tu dois
monter plus haut que là où tu te trouves. Voilà, d'où le dernier effort à fournir. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de ta personnalité, tu n'as pas accès à la dimension supérieure dont tu as besoin. Tu devrais aller à l'étage au-dessus, là où ton être supérieur t'attend pour t'insuffler la félicité. Il voit la vie sous un autre angle. Donc ça, c'est votre être supérieur. Voilà. Il règne sur le monde, il s'abreuve à la source de sérénité, il se délecte du nectar de la vie céleste. Fonds-toi en lui, abandonne un instant les soucis de l'existence terrestre pour te nourrir de ton être divin. Voilà. Peut-être le dernier effort, ça va être de vous élever spirituellement par la méditation, par la réflexion. Voilà, voir qui vous êtes au-delà de cette vie ici, c'est-à-dire voilà, méditer, trouver la paix en vous grâce à la méditation. Et voilà, ça fait partie de votre dernier effort à fournir pour arriver à la félicité, comme c'est dit. Voilà, même si c'est quelque chose au travail, trouvez la sagesse en vous, c'est le dernier effort. Trouvez ce qui va vous amener la paix intérieure, vous rapprocher le plus de votre être supérieur. Voilà, euh, pour, euh, pour enfin peut-être être reconnu sur tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Peu importe le domaine, peu importe le lieu, voilà, trouvez cette sagesse. Fonds-toi en lui, abandonne un instant les soucis de l'existence terrestre pour te nourrir de ton être divin. Cette partie de toi te connaît parfaitement et sait ce qui est bon pour toi. Laisse-la te remplir, t'imprégner de sa sagesse et apaise-toi. Donc soyez tranquille. Il ne peut vous arriver grâce au grand singe blanc que de bonnes choses. Voilà. Le message de femme bison blanc. Le grand singe blanc est un vieux sage. Il entre dans ton tirage pour t'accompagner un moment sur le chemin. Il semblerait que tu aies besoin d'aide. Tu es un peu perdu dans la confusion. Dans la confusion, tu souhaites des conseils. Il apporte la sagesse des anciens. Son monde est la nature sauvage et son clan est empreint de sérénité. Voilà, rapprochez-vous de tout ce qui peut vous apporter de la sérénité. Voilà, méditez sur cette carte du grand singe blanc, demandez son aide. C'est l'animal qui, cette semaine, va vous épauler, va être à vos côtés pour vous apporter le courage d'aller jusqu'au bout de votre démarche. Vous avez, comme je le disais jusqu'à maintenant, fourni tellement d'efforts, il vous a fallu tellement de courage qu'il serait dommage d'abandonner maintenant. D'autant que vous avez la sagesse du singe blanc, du grand singe blanc à vos côtés pour affronter ce dernier obstacle et arriver à votre récompense, à la félicité. Voilà. Imprègne-toi de sagesse et d'humilité pour rayonner. Donc ça, c'est votre mantra cette semaine. Imprègne-toi de sagesse et d'humilité pour rayonner. Voilà, donc que de bonnes choses qui vous attendent cette semaine après tant et tant d'épreuves que vous avez dû traverser. Cette semaine, que de bonnes choses et vraiment, et du coup, vous allez être apaisé. Vous avez au bout de la course l'apaisement, la sérénité qui vous attend en fait. Voilà, et si vous êtes encore en course, ce qui semble être pour le dernier obstacle, eh bien, imprégnez-vous de cette sagesse pour justement ne pas baisser les bras et voir les choses avec sérénité, voilà, de ce qui vous attend. Voilà, on va passer au second tirage. Voilà, nous nous retrouvons pour le deuxième tirage. Alors comme je l'ai dit, pour le premier tirage, je suis un tout petit peu grippée, donc j'ai une voix un peu étrange. Mais voilà, on va quand même arriver au bout de
de notre guidance de cette semaine. Voilà, on va voir tout de suite ce qui nous attend à travers le cerf cette semaine. Voilà. Alors nous avons une carte plutôt rigolote. On y voit une souris-chat. Le titre de la carte d'ailleurs c'est la souris-chat. Une souris qui a une tête de chat. Alors ça serait plus une souris qui a mis un masque, hein, pour moi. C'est une souris qui est d'habitude une proie et qui là finalement a revêtu un masque de prédateur pour faire peur en fait, hein, voyez, on y voit des crocs bien pointus et en plus elle est surélevée, voyez, par rapport à notre marcheur de papier qui semble vouloir apaiser les choses ou en tout cas lui dire stop ou doucement, voilà. Elle semble vouloir faire peur à notre marcheur de papier. Donc là, je pense que cette semaine, voilà, je pense que cette semaine, quoi qu'il vous arrive, n'ayez pas peur en fait. Je pense qu'il y a l'idée de peur par rapport à une personne en fait ou des personnes qui vont vouloir peut-être vous faire peur, vous intimider, comment dirais-je, peut-être vouloir vous gouverner, peut-être vouloir faire de vous des poupées de chiffon, faire de vous ce qu'ils veulent, en étant plus ou moins peut-être brutal, en criant, voilà. Et en fait, tout ceci, dites-vous bien que ce n'est qu'un masque, ce n'est qu'une illusion, voyez. En dessous ce masque de chat, il y a une souris. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voilà, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas effrayer par ces gens ou cette personne qui, cette semaine, va peut-être vouloir prendre le dessus sur vous et vous imposer des choses que vous ne voudriez pas faire. Voilà. Voilà. Essayez peut-être effectivement d'apaiser les choses de votre côté. Faites comme si vous n'avez pas compris. Voilà. Apaisez les choses. Mais en tout cas, ne vous laissez pas intimider parce que en dessous ce masque, c'est quelqu'un comme vous, voire même peut-être moins bien que vous, dans le sens où cette personne elle a besoin de mettre un masque pour jouer de l'autorité, c'est que en même temps elle n'est pas bien dans sa peau et elle ne s'assume pas en fait. Donc ne vous laissez pas intimider ni gouverner par qui que ce soit en fait. Voilà, il y a une peur, on cherche à vous faire peur, ne rentrez pas dans ce jeu en fait, ne rentrez pas dedans. Voilà, parce que ça ne sera que pour vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas. Voilà. On va voir ce qu'il en est dans le livret. Alors, le côté ombre, ça serait se décourager facilement. Voilà, on peut vouloir vous décourager en fait. Se laisser intimider, voyez, vouloir vous intimider. Reculer face à l'inconfort, voilà, parce que vous avez affaire à une personne excessivement acariâtre cette semaine, et du coup, vous risquez de reculer, de baisser les bras, alors qu'en fait, non, en fait, vous êtes à votre place, et au contraire, il faut, comment dire, rester à votre place, revendiquer vos efforts, revendiquer ce que vous faites et ne pas reculer en fait. Voilà. Le côté lumière, ça serait savoir voir sous les apparences, voilà, sous le déguisement, voir au-delà de ce qui semble repoussant, la capacité à apprivoiser l'ombre pour révéler le trésor. Voilà. Voilà, peut-être essayer de comprendre cette personne et l'apprivoiser, en fait, la calmer, la rassurer, en fait. Peut-être pour qu'au final, elle retire le masque et redevienne une personne
la personne qu'elle est vraiment, en fait, et non cette personne déguisée. Voilà. On va voir, le marcheur de papier vous parle. Quelqu'un vous dupe en ce moment et essaye de se faire passer pour plus méchant qu'il ne l'est vraiment. Vous voyez, ça reste une souris en dessous, ce masque. Ou bien c'est peut-être la situation qui vous préoccupe, qui n'est pas aussi dangereuse qu'elle ne semble l'être au premier abord. Ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. Il y a peut-être quelque chose en ce moment qui vous inquiète très très fort, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail, chez vous, dans votre corps. En fait, c'est pas si grave que ça ne le paraît. Ce n'est même pas grave. Voilà. Et ne vous fiez pas aux apparences. Faites ce qu'il faut pour vous rassurer. Voilà. Faites ce qu'il faut pour vous rassurer, mais vraiment. Voilà. Et voilà, ne faites pas l'autruche, ne mettez pas la tête dans le sol, dans le trou, parce que vous avez peur. Au contraire, avancez. Avancez et faites ce qu'il faut pour vous rassurer, en fait. Voilà. Et par rapport à... Si c'est une personne, en fait, qui essaie d'être dure avec vous, dites-vous que en fait elle n'est pas si méchante qu'elle ne l'est vraiment. Voilà. Essayez peut-être de l'apprivoiser effectivement. Voilà, de la rassurer et de calmer le jeu en rassurant cette personne-là si c'est une personne qui vous embête cette semaine. On va voir l'animal qui va vous accompagner cette semaine, justement. Voilà. Ah, rejet et protection, la guêpe. C'est marrant parce que la guêpe, on en a tous peur en fait. Elle pique, hein. C'est un animal qu'on fuit. Voilà. C'est un animal qui peut faire peur. Moi, je sais que dans ma famille, moi j'en ai un petit peu peur des guêpes, mais beaucoup de gens en ont peur. Ma mère en a très très peur. Et au final, c'est vrai que si elle se pose sur nous et qu'on ne bouge pas, elle finit par s'envoler et partir. Voilà, sans nous piquer en fait. Elle nous pique que quand elle se sent en danger. Voilà, quand elle a peur en fait. À l'image de notre souris-chat. Finalement, c'est peut-être cette souris-chat qui a plus peur de vous en fait. Qui a plus peur que vous n'avez peur vous-même. Voilà. Rejet et protection. On va voir cette guêpe, ce qu'elle va nous dire et comment elle va nous accompagner cette semaine. Voilà. Alors, c'est la carte 30, la guêpe, rejet et protection. Le message de l'esprit de la guêpe. Je suis l'esprit de la guêpe. Je suis un insecte souvent mal aimé dans ton monde terrestre. On me craint, on me repousse. Voyez? On me rejette. Et si j'apparais dans ton tirage aujourd'hui, est-ce parce que tu subis ou tu as subi du rejet? Est-ce dans ta famille, dans ton milieu professionnel, amical? Quelque chose émerge de récent ou d'ancien qui demande à être conscientisé et dissous. Voilà. Et voilà, si vous avez subi le rejet ou si quelqu'un vous rejette en ce moment ou est amené à vous rejeter, voilà, il faut en être conscient et le dissoudre, le faire disparaître. Voilà. Je le fais avec toi. Regarde en toi. Que s'est-il passé? En quelle occasion as-tu été rejeté? Quand? Par qui? Pourquoi? Te rappelles-tu? Voilà. Alors, lorsque tu t'en souviendras, dis-le-moi. Et je transmuterai cela. Tu es et seras libéré. Voilà. Donc, si vous avez été rejeté à un moment donné, eh bien, voilà. Et si cette semaine, il en est encore question et que c'est... voilà, si on vous reproche des choses, bien demandez la protection de la guêpe. Voilà. Voilà. À la limite, à l'image de cette souris chat qui veut vous faire peur,
qui veut vous intimider, eh bien la guêpe est là pour vous protéger. Car elle aussi est un animal qui fait peur. C'est un animal qui est souvent rejeté. Voilà. Si cette personne semble, ou la situation semble vous isoler, eh bien, demandez la protection de la guêpe. Voilà. Et essayez aussi de réfléchir par le passé si vous n'avez pas déjà vécu des situations de rejet. Et c'est un cycle sans fin. À chaque fois, vous retombez dans ce mouvement, en fait, où finalement, à un moment donné, quelqu'un va essayer de vous isoler. Voilà. Demandez-vous pourquoi à chaque fois ça vous arrive, en fait, telle une spirale. Voyez ? Le message de femme bison blanc. L'esprit de la guêpe est un protecteur, si tu lui demandes. Il se présente à toi pour te libérer de tes blessures de rejet et après les avoir dissoutes, il coupera les liens avec les personnes en rapport avec ces blessures. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander la protection de la guêpe. Vraiment. Voilà, c'est aussi se rapprocher de la nature que de se rapprocher de la faune, de la flore, des insectes. Voilà, et de leur demander aide, de demander à l'esprit de la guêpe de vous aider et de vous éloigner de ces personnes qui n'ont de cesse de vouloir vous faire peur, en fait. Accepte de ne pas être aimé par tous. L'important, aime-toi. Accepte de ne pas être aimé par tous. Aime-toi. Voilà le mantra de cette semaine. Voilà. On ne peut pas être aimé de tous. On ne peut pas nous-mêmes aimer tout le monde. Voilà. Mais le principal, c'est de s'aimer soi. Voilà. Et n'oubliez pas cette semaine de demander la protection de la guêpe. C'est l'animal qui cette semaine va vous accompagner et vous aider dans cette idée de de faire face et de s'aimer soi. Voilà. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront éclairé pour cette semaine. Moi, je suis un peu grippée, mais j'ai pris plaisir à les faire. Et malgré tout, ma spiritualité, elle n'est pas enrhumée. Donc, il me semble que voilà, j'ai été... mon intuition a été, pour ma part, j'ai l'impression assez claire et limpide. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la 4e semaine de février. Voilà, si tout va bien. À très très vite.